Bonjour à tous, 365, une vidéo par jour pendant un an. Like, abonne-toi, commente, fais-le vraiment. Like, abonne-toi, commente. Aujourd'hui, on va faire une petite liste de tes problèmes. Des choses... Alors, je veux absolument que si tu te reconnais dans n'importe quel de ces points, tu fasses le nécessaire pour changer, tu fasses le nécessaire peut-être pour t'abonner, peut-être pour rejoindre ma communauté et peut-être t'améliorer. Je veux que tu t'améliores, je veux que tu travailles sur ces points. C'est inadmissible d'avoir un de ces points. Je vous le dis tout de suite, j'en ai aucun. Je dis pas que je suis parfait, mais je suis passé par là et je vous jure que vous devez accepter d'être une merde pour avancer. Je vous le dis toujours, accepter d'être une merde pour avancer. Si tu as l'un de ces points dans cette vidéo, je t'invite à faire pause et à faire le nécessaire. Tu regardes ma vidéo, arrête d'être gay. Rien d'homophobe, hein. C'est juste pour dire de te remuer, de commencer à te fixer des objectifs. Si tu as l'un de ces points, fais le nécessaire. Je veux que dans cette note, vous ayez un 10 sur 10, tu vois. Mais 10 sur 10 de j'en ai aucun, tu vois. Si tu l'as pas, un point. Si tu l'as pas, voilà. C'est sur 8 du coup, donc ce sera sur 8. Le but c'est d'avoir le plus de points, le moins de points. Ça dépend quand vous votez. On va dire celui qui est plus proche de 0 gagne. Allez. Tu pleurniches au lieu de bosser. C'est vraiment quelque chose que tu dois effacer absolument dans ta vie. Arrête de pleurnicher. Tu le focus. Arrête de pleurnicher. Ne perds pas ton temps. Travaille. Énormément de gens, énormément de gauchistes. Clin d'œil. Voilà. Je vais essayer de ne pas parler politique, mais c'est très querellé. Tu vas voir, le rapport politique est très querellé à ta personnalité. Ne pleurniche pas, travaille. Arrête de dire c'est la faute des racistes, c'est la faute des homophobes. Arrête de dire c'est la faute de l'extrême droite. Arrête de dire c'est la faute. Boss, c'est toi et toi seul, toi et toi-même. Ton plus grand ennemi, des fois, c'est pas un tel, c'est toi-même. Il faut que tu apprennes à travailler et pour ça, il faut que tu arrêtes de pleurer. C'est très important. Ne diabolise pas les patrons. Ah, c'est la faute. Et souvent, c'est un truc qu'on fait quand on est salarié. On met souvent la faute sur le patron. C'est la faute de mon patron si j'ai pas une augmentation. C'est la faute des patrons si ils s'accaparent toutes les richesses. C'est la faute des riches, c'est la faute des patrons. Voilà. Ton patron, ce qu'il veut, lui, c'est une équipe, une main-d'œuvre le moins cher possible, on va dire. En tout cas, une main-d'œuvre qui produit de la valeur pour que lui augmente son bénéfice. Le but, c'est qu'il gagne de l'argent. Donc, c'est qu'il embauche le salarié le moins cher possible. Tu comprends ce que je veux dire? Dégager les meilleurs bénéfices pour lui. Il va déjà te payer tous les impôts en France. Et toi, comme tu n'as jamais créé d'entreprise, entre guillemets, en tout cas, pas ceux qui regardent la vidéo, je ne sais pas si vous êtes abonné à ma chaîne. Déjà, il y a un grand plus. Mais pour ceux qui n'ont jamais créé d'entreprise, qui n'ont jamais payé de l'impôt, je vous assure que déjà, travailler pour la banque, c'est chiant. Travailler pour l'État, c'est chiant. Alors, une fois que tu as remboursé tout ça, tu n'as pas envie de travailler pour des salariés, tu vois. Tu veux que les salariés travaillent pour toi. C'est pour ça que tu les as recrutés. Donc, tu veux qu'ils soient le plus efficaces possible. Donc, il faut arrêter de remettre la faute sur le patron, comme c'est souvent le cas en France, avec la CGT, voilà, tous les mouvements de gauche, finalement. Tu vois, on revient toujours au même point. Construis toi aussi des business. Ton patron a construit un business, il te fait croquer une part de son business en te faisant travailler. Le but dans un travail, c'est d'accomplir des choses, d'avoir de l'expérience pour ensuite créer une autre entreprise, créer un business, créer des choses comme ça. Le but, c'est qu'il faut que tu te focalises, et ça c'est non. Si je te conseille un livre Père riche, Père pauvre, le but c'est de gagner en expérience, donc dans différents domaines, peu importe lequel, avoir suffisamment d'expérience pour créer son entreprise, avoir des clients. C'est soit tu as un patron, soit tu as des clients. C'est comme ça que ça marche, c'est la société. Tu ne peux pas la changer. Donc ne blâme pas ton patron. Ton patron joue aux règles, ton patron a travaillé pour être là, ton patron s'est sorti les doigts du cul, a payé tout le monde pour sortir dans cette situation. Donc c'est pas pour te ralasser, c'est pas pour
tes 3 000 € par mois. Voilà. Donc c'est pas la faute des patrons. Tu te plais dans la médiocrité. Alors ça, par contre, ça c'est n'importe quel bord politique, que ce soit de droite à gauche. Généralement, les gens se plaisent dans la médiocrité. Donc la médiocrité, c'est quoi? C'est comme j'ai dit, quand j'ai dit Ralas, voilà, la médiocrité, c'est peut-être le langage, peut-être le style vestimentaire, peut-être que tu t'habilles mal, peut-être que tu regardes tel match de foot au lieu de travailler pour créer des choses, vendre des trucs. Ou, voilà, oui, il n'y a pas que l'entreprise dans la vie, il n'y a pas que faire de l'argent dans la vie. Eh ben, je suis désolé de te l'apprendre si, honnêtement, si, c'est important. Au début de ta jeunesse, c'est très important. Focalise-toi sur la création d'entreprise, créer de l'argent, créer de la valeur. Plus tôt c'est le mieux, plus tôt tu vas te sortir de cette situation d'esclave. Après, si ça te va, si ça te va d'être salarié toute ta vie, si ça te va de dépendre de quelqu'un toute ta vie, pourquoi pas. Mais les gens qui me regardent, généralement, me regardent parce qu'ils veulent s'émanciper de leur vie de salarié. Ils veulent s'émanciper, ils veulent voir des nouvelles choses, ils veulent vivre des expériences inédites, ils veulent vivre des choses. Et c'est vrai qu'être salarié toute sa vie, c'est bien pour les années 60. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il faut créer des business, il faut créer des entreprises parce qu'on a quitté cette période des 30 glorieuses. Voilà, il faut performer, il faut travailler. Et tu le sais bien, sinon tu ne me regarderais pas. Donc, ne te complais pas dans la médiocrité. Il faut absolument que tu sois meilleur que tout le monde. Il faut absolument que tu fasses partie des 1% de ta ville pour espérer faire partie des 1% de France. Il faut que tu sois meilleur que les autres. Tout le monde s'habille en survêt, tout le monde s'habille en chaussures. En Nike, bah voilà, mets des costumes, mets des chemises, mets des Oxford, essaye de t'habiller bien, voilà. Essaye de monter, essaye de grimper dans la société. Tu sens surtout parce que tu es choqué pour un rien. Si je dis un noir pour parler d'un noir, tu vas te choquer, tu vas dire non, pourquoi tu parles de la couleur de peau si je fais une blague raciste, misogyne, tu vas être choqué. Non, t'es fragile. T'es fragile et honnêtement, honnêtement c'est quand même stupide en fait. Et ce que tu fais, c'est littéralement du wokisme. Donc du wokisme, c'est vraiment la pensée qui est en train de disparaître aux États-Unis parce que tout le monde s'est rendu compte que c'était de la merde. Tout le monde s'est rendu compte qu'en fait, on ne bâtit pas une société avec du wokisme. Et en fait, le wokisme entraîne la perte de liberté. Le wokisme entraîne la perte de liberté individuelle, de liberté d'expression, de liberté de la presse. En fait, on ne peut plus rien dire, c'est ce qui se passe en France actuellement en fait. On ne peut plus rien dire au nom de la bien-pensance, au nom de la bien-pensance. Et les filles, ouais, encore la gauche, mais au nom de la bien-pensance, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus dire quoi que ce soit. En politique, c'est utilisé notamment pour restreindre les libertés des gens, c'est utilisé pour mettre des nouveaux impôts. Par exemple, je vais donner un exemple. Si dans l'imaginaire des gens, on se dit, allez, c'est plus tolérable de faire des blagues sur les Noirs, on va créer une association en soutien aux communautés noires. Elles n'ont jamais voulu de ça. Mais tu vas créer une association en soutien, voilà. Et en fait, cette association, c'est une immense excuse pour détourner de l'argent public. Donc en fait, il y a plein d'associations qui pop comme ça à travers le wokisme, à travers des obligations, à travers des lois, des projets de loi de gauche, pour soutirer un peu plus d'argent public, un petit peu. Et voilà, c'est le principe du socialisme, créer des problèmes pour se faire payer avec. Sinon, Mélenchon ne serait pas riche. Bon bref, on avait dit qu'on ne parlait pas de politique, mais ça fait partie quand même des points importants à savoir. Bon voilà, il ne faut pas, pareil, voilà, forcément il ne faut pas diviser. Il faut absolument que quand tu débattes, que tu sois ouvert à tout sujet de discussion, que tu écoutes les autres, tu comprennes leur point de vue et que ta gueule monte. Et peut-être Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche, c'est pour qu'on écoute 2 fois plus qu'on ne parle. Et cette expression, quand j'ai entendu la première fois, je me suis dit, mais c'est vrai en fait. Les gens passent leur temps et tu entends les gens à gauche souvent dire moi je débat pas avec l'extrême droite, moi je débat pas. Du coup, quand est-ce qu'on se met d'accord?
Donc en fait, en voulant imposer un monde parfait à ton image, en fait, tu es en train de diviser plus que tu réunis. Le but de notre société, c'est d'être réunis, c'est d'être amour. Et si tu crois que je te dis des conneries, qu'en fait, il faut absolument diviser pour établir, je sais pas, pour établir la bien-pensance, qu'est-ce que tu dis de l'expression diviser pour mieux régner? Qu'est-ce que tu dis, je sais pas, de la Bible? Mais dans la Bible, on dit que c'est l'amour qui nous réunira tous. Il faut que tu te focalises sur la réunification plutôt que sur la division. Et la réunification, ça se passe en écoutant l'autre, en discutant, et pas en divisant. Pas en disant je ne discute pas extrême droite ou je ne parle pas du débat climatique, on n'a plus le temps. Non, on parle, on débat, on est obligé de passer par là. C'est le but. Voilà. Tu manques forcément de couilles. C'est-à-dire que tu sais ce qu'il faut faire. Donc tu dis, t'es dans les commentaires, ah ouais, j'aime pas tes vidéos, j'aime pas ce que tu fais, tu devrais faire ça, ça, ça. Bah fais-le. Pourquoi tu le fais pas? Et il y a un fossé entre ce que disent les gens, et ce que font les gens. Il faut que tu te focalises sur les trucs à faire, tu vois. Et moi avant j'étais pareil, j'étais de gauche. On revient toujours, tous les chemins mènent à Rome, c'est incroyable. Je me disais, quand je serai, je sais pas, au chômage, je vais créer mon entreprise, je vais faire ça, ça, ça. Quand j'aurai le temps, je vais faire ça, ça, ça. quand j'aurai le temps, ou en septembre, je vais m'inscrire à ça, ça, ça. Arrête de dire ce que tu vas faire, arrête de dire tes plans. En plus, 90% tu vas pas le faire. Arrête d'expliquer aux autres que tu es le meilleur, que tu as des meilleures idées. Le meilleur moyen de prouver que tu as des meilleures idées, c'est en les exécutant et en montrant le résultat. Tous les jours, je ne vous dis pas les plans que je vais faire. Je ne dis pas je vais faire ça, je vais monter ça. Je vous dis juste j'ai des énormes projets pour l'avenir. Je ne peux pas vous en dire plus, mais vous allez voir ça. C'est tout ce que je dis. Et des fois, au moment où j'ai réussi, je me dis tu vois voilà, mon plan, c'était ça. Voici les résultats. J'ai ça, ça, ça. J'ai plus d'abonnés. J'ai plus, je sais pas, un meilleur physique. J'ai perdu du poids, j'en sais rien, j'ai des meilleures relations, des meilleurs contacts, j'ai plus d'amis et je te dis pas ce qu'il faut faire, mais je m'exécute. Et c'est ça la différence entre est-ce que je suis vache? C'est toi la différence entre toi et moi, celui qui commente et celui qui fait la vidéo, tu vois, c'est moi. Si c'est moi qui fais la vidéo, c'est parce que moi j'exécute ce que je fais. J'exécute ce que je pense. Et je ne dis pas des choses que je ne fais pas. Toi, tu es dans les commentaires, il y en a un, il est toujours en train de commenter, il a 5-6 commentaires, il utilise ChatGPT, c'est une catastrophe. Le gars t'essaie de te convaincre que le socialisme, c'est la meilleure idée. Mais mec, fais une chaîne YouTube. Pourquoi, dans les commentaires, tu viens commenter H24 mes vidéos? En plus, le pire, c'est que j'ai été dans ce parti politique, donc je sais exactement ce qui se dit. J'étais de gauche, j'avais un vélo pliant, j'avais une gourde en métal, je buvais de l'eau du robinet. Je sais, j'ai fait partie de ces gens. Je sais que c'est faux aujourd'hui. Je sais que c'est faux, je peux démonter tout le monde. Je vous prends un par un. Et ce sera peut-être le but d'une de mes prochaines vidéos, qui sais-je. Un jour ça arrivera, on les prendra, les socialistes, on les prendra et puis on va les démonter un par un, tu vois, tous les points. Tac, 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 tac. Et là, ils ne pourront pas dire je ne débat pas à l'extrême droite parce que il y a un contrat sur la table, tu es obligé de m'écouter, tu es obligé de débattre, tu ne peux pas fuir. Alors, est-ce qu'il y aura des courageux qui vont oser venir nous affronter? Je ne sais pas, on verra. On verra. Et puis vous vivez dans le déni en fait. Ça c'est un truc qui est... Vous vivez dans le déni, en fait vous dites des choses, il faut taxer les riches, vous vivez dans une utopie quoi. En France, la réalité, c'est qu'il y a 57% d'impôts. Et ça, c'est la vérité. Et vous, qu'est-ce que c'est la solution à ça? Il faut taxer plus, il faut rajouter de l'impôt. Les gars. Et vous vivez dans le déni parce que quand je vous mets la réalité en face, quand je vous montre là vos problèmes, je suis sûr que vous faites exprès de vous dire « Ah mais moi c'est différent, ah mais moi c'est différent ». T'es pas différent. Si tu as plusieurs points dans lesquels tu t'es reconnu dans cette vidéo,
il est important pour toi d'agir. Ah, mais moi c'est différent, moi j'ai. Monsieur est unique, monsieur est adaptable, monsieur est différent. Ah non mais moi c'est différent parce que j'ai eu un passé très compliqué. Ah moi c'est différent parce que ma famille m'a abandonné à 8 ans. Ah moi c'est différent parce que je n'ai pas grandi dans une famille aisée comme toi. Ah moi c'est différent. Mais... Tu sais, des excuses on en a plein les poches. Des excuses on n'en a pas les poches. Si tu te reconnais dans l'un de ces points, peu importe ta situation, peu importe le drame, le mélodrame que tu as vécu, il y a des exemples sur Terre de gens qui ont vécu des choses affreuses et qui sont devenus les meilleurs de ce monde. Les meilleurs. Arrête de trouver des excuses. Agis. Ah mais moi c'est différent. Ah mais je commence la semaine prochaine. Ah ouais mais ce week-end je vais en boîte. Donc je commence à... Non. Tout de suite. Tu agis tout de suite. Tu le fais tout de suite. Pas d'excuses. Les excuses c'est pour les losers. C'est pour les autres. C'est pour les merdes. Toi, si tu te cherches des excuses, en fait, t'es comme tout le monde. T'es une merde. Voilà. Bon, si t'es abonné à ma chaîne, pareil, et que tu regardes régulièrement mes vidéos, j'imagine que non, c'est pas ton cas, et que tu commences à travailler, et je suis fier de toi. Félicitations. Merci. Merci en tout cas pour ce que tu fais. Et merci de me suivre. Et puis, dernier point. Tu suis les médias bêtement. C'est-à-dire que et tu fais ça partout en fait, tu fais ça dans tous les domaines, tu vois. La dernière fois on m'a dit ouais Léo, t'es homophobe? Pourquoi? Ah, parce que t'as sorti une vidéo, arrête d'être gay. Ouais ok mais t'as regardé ma vidéo? Ah non j'ai pas regardé la vidéo mais parce que j'avais pas envie de cliquer dessus quoi, c'était marqué arrête d'être gay donc... En fait, je ne veux pas avoir l'avis d'un misogyne, d'un homophobe. Ah d'accord. Mais du coup, pourquoi tu m'exposes ton avis si tu n'as pas regardé la vidéo? Est-ce que tu as regardé, enfin, est-ce que tu as cliqué, est-ce que tu veux... Non, je ne veux pas savoir, je ne débat pas avec l'extrême droite. Et c'est les mêmes, tu sais, qui vont faire confiance à certains journaux de gauche et qui vont lire le titre et qui vont dire waouh, c'est grave ce qui se passe en Palestine, c'est inadmissible, Rima Hassan, il faut la libérer, et qui ne vont même pas réfléchir. Ils ne vont pas réfléchir, ils ne vont pas creuser le fond, ils ne vont pas se renseigner, ils font confiance. Bête et honte, tu vois, c'est vrai, ils ont sûrement raison parce que c'est un journal que je suis. Je remets toujours en question l'information, c'est important. C'est important de multiplier les sources. Des fois, je me renseigne pour faire un TikTok et je regarde ce qui se dit sur Bing, Microsoft Bing. Je vous dis tout de suite, évitez Bing, c'est Bill Gates. Bill Gates, c'est beaucoup de désinformation. C'est le World Economic Forum, c'est toutes ces choses-là. Ensuite, je regarde des libertariens, tu sais, qui sont souvent critiqués pour leur position d'extrême droite. Puis après, j'écoute l'extrême gauche, ce qu'elle dit. Et en fait, il y a toujours une corrélation très importante entre ce que dit l'extrême gauche, ce que disent les journaux de gauche, ce que dit l'État, et ce que disent les gens libres. Les gens qui sont critiqués parce que c'est des racistes, qui sont homophobes. Ben, finalement, ils ont des avis assez mitigés, ces gens-là, et tu n'auras pas le même avis d'un Papacito, d'un Raptor, d'un moi, tu n'auras pas le même avis, je ne sais pas, d'un tel, parce qu'en fait, on est, alors c'est hyper prétentieux de notre part, mais jamais je le dirais, on est un peu comme des philosophes, on pose le pour et le contre, et on se fait notre propre avis. Et moi, ce que je dis, c'est que les médias d'extrême gauche que tu fais confiance ont d'étranges relations à l'État, ils ont énormément de dépendance à ce qu'ils disent, que l'État est majoritairement là pour rassurer le peuple, pas pour dire la vérité, elle est là pour rassurer le peuple. Donc il faut se faire son propre avis, c'est important. Et des gens ont fait confiance à des médias pendant longtemps parce qu'ils étaient indépendants. Aujourd'hui, on sait que les médias sont détenus par 8 milliardaires, les médias français. Donc en fait, c'est important pour toi de te faire ta propre idée, ta propre avis, de multiplier les sources. Et aujourd'hui, les sources sont de plus en plus néfastes, de plus en plus contrôlées. Aujourd'hui, quels sont les médias qui ne sont pas contrôlés
X est encore légère influence d'Elon Musk, mais plus ou moins libre parce qu'en fait, tu as des pensées d'extrême gauche comme des pensées d'extrême droite. L'algorithme va te référencer sur des idées que tu as forcément parce que c'est un algorithme, mais de temps en temps, tu verras des tweets d'extrême gauche percés, des tweets d'extrême droite percés, peu importe si c'est vrai ou faux. Donc c'est important de se faire son propre avis, de rechercher, de se renseigner, et là on se rendra compte que la vérité est beaucoup plus dure et beaucoup moins verdoyante que ce qu'on nous laisse penser croire. Par exemple, je ne sais pas ce qu'on dit sur Rima Hassan, sur comment ça s'appelle, Greta Thunberg. On doit dire que c'est des grandes aventurières qui veulent sauver la civilisation. Moi, je te dis que Greta Thunberg a d'étranges relations avec certaines personnes très influentes dans ce monde, qu'elle a été relâchée 9 fois de prison, pas de prison, mais 9 fois elle a été relâchée de garde à vue. Je me dis que je ne sais pas pourquoi, soit elle a un excellent avocat, soit elle a de très bonnes relations. Mais je doute que ce soit l'avocat qui soit vraiment très très fort. Voilà. Il faut que tu te fasses ton propre avis, tu te fasses tes propres idées et abonne-toi à cette chaîne et like cette vidéo si tu es d'accord avec moi, mais il faut que tu te poses des questions et même moi, tu n'écoutes pas, pose-toi des questions, sois ouvert d'esprit. Il faut vraiment que tu pousses ça. Et si tu pousses ça, si tu travailles ça, tu seras meilleur que 98% des Français. 96, allez, on va dire 96, on va être honnête, 96. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonne-toi, like, commente. Si tu t'es reconnu, change. Regarde la vidéo que je t'ai conseillée. Et n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. On se retrouve demain, c'était El Dictator. Sacré timing. Ciao, ciao.